Chère Mariam Rajavi, chère présidente, chers amis du Conseil national de la résistance iranienne, vous qui êtes ici dans cette salle, ceux d'Ashraf III, que je suis heureuse de saluer, ceux qui sont en Iran et qui agissent malgré toutes les difficultés, chers amis des amis du CNRI, qui êtes ici présents, venus du monde entier. Il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans, chère Mariam Rajavi, j'étais ici avec vous dans une conférence comme celle-ci. Il y a 10 ans, j'alertais les gouvernements occidentaux sur le risque que représente le programme nucléaire iranien. Oh, non pas que l'Iran, qui est un grand pays et qui a des ingénieurs de très grande qualité, n'ait pas le droit d'accéder à la technologie nucléaire. Mais le risque que représente le fait qu'un gouvernement non démocratique, une dictature théocratique, agressive à l'égard de ses voisins, s'avance, quoi qu'il en dise, vers la capacité de créer une bombe nucléaire. Le danger sur lequel j'alertais aussi, c'est le fait que, au-delà de ça, les pays de la région, les autres pays de la région, qui ont les capacités eux aussi de se doter de l'arme nucléaire, par crainte de ce que peut faire l'Iran, ne se lancent également dans la course à la prolifération nucléaire. Voilà ce que je disais ici, il y a plus de 10 ans. Que s'est-il passé depuis? Depuis, il y a eu des accords qui ont été signés, des engagements qui n'ont pas été tenus naturellement, des promesses qui ont été reniées. Bref, rien n'a réellement avancé, rien n'a réellement progressé jusqu'aux derniers bombardements irakiens. Alors aujourd'hui, les derniers bombardements américains, pardon. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est le moment peut-être de regarder où nous en sommes. Où nous en sommes réellement. Le programme d'enrichissement de l'uranium par l'Iran est probablement et certainement même retardé. Pour combien de temps? C'est bien difficile à dire. C'est d'autant plus difficile que le gouvernement iranien prétend que le stock d'uranium enrichi à 60% est intact et ce qui permet de fabriquer une bombe nucléaire, il ne faut pas l'oublier. En fait, seul un mécanisme de contrôle international peut garantir la fin réelle d'un tel programme. Oui, il le peut, à condition d'être respecté, ce qui est une question de confiance. La confiance est essentielle dans les relations internationales. Alors la vraie question, c'est de savoir, peut-on faire confiance à un régime antidémocratique? Peut-on faire confiance à une dictature religieuse qui jamais n'a tenu ses engagements pour respecter demain les règles internationales? Nous savons bien que, quelles que soient les déclarations faites aujourd'hui, en réalité, la confiance ne peut pas exister avec le gouvernement des mollahs pour l'ensemble de la communauté internationale. Il suffit de regarder ce qui s'est passé depuis quelques années. Dans aucun domaine, le gouvernement des mollahs n'a respecté ses engagements. Dans le domaine nucléaire, d'abord, nous en parlions à l'instant, effectivement, depuis le début, il ne respecte pas les règles, il ne permet pas l'ensemble des visites nécessaires du directeur général de l'AIEA. C'est vous-même qui avez dénoncé, d'ailleurs, à la communauté internationale et en particulier aux services américains, certains des sites de recherche qui n'avaient pas été déclarés par le gouvernement lui-même. Au début de l'été, la situation est telle que le Conseil des gouverneurs de l'AIEA, c'est-à-dire cette instance qui contrôle pour le monde entier l'ensemble des programmes nucléaires, le Conseil des gouverneurs a déclaré que l'Iran était en violation totale de ses obligations sur la non-prolifération nucléaire. C'est une condamnation qu'il faut souligner parce qu'elle est essentielle pour comprendre effectivement
comment tous les engagements pris n'ont jamais été tenus. Et c'est la raison pour laquelle on ne peut faire confiance. Après les bombardements américains eux-mêmes, le gouvernement des Mollahs vient de rejeter la demande du directeur général de cette institution, de l'AIEA, de visiter les installations nucléaires bombardées pour établir ce qu'il est advenu en réalité du stock d'uranium enrichi, qui est enrichi à un niveau tel qu'il est proche du seuil de conception d'une bombe atomique. Mais nous savons que le nucléaire n'est pas le seul domaine dans lequel le régime des Mollahs enfreint les règles internationales les plus élémentaires. Nous connaissons tous son soutien au terrorisme dans l'ensemble de la région, qu'il s'agisse du Yémen, qu'il s'agisse de la Syrie, qu'il s'agisse du Liban et de bien d'autres encore, et qui contribue à déstabiliser l'ensemble de cette région. Nous savons très bien que ce gouvernement est à l'origine aussi des projets d'attentats qui ont eu lieu aussi bien en France qu'en Belgique, en Espagne. Nous savons également, et vous l'avez démontré à de nombreuses reprises, comment le gouvernement des Mollahs viole les principes de la démocratie et les valeurs essentielles de la liberté, de l'égalité des sexes. En fait, il a mis et met de plus en plus en place un régime de répression de toute contestation, d'autant plus dur, d'autant plus absolu, d'autant plus inhumain que ce régime se sent aujourd'hui davantage fragilisé. Alors, Madame la Présidente, chers amis, et je m'adresse peut-être surtout à vous, amis de tous les pays qui venez soutenir le travail qui est fait aujourd'hui par Mariam Rajavi, quelle est la solution? En tant qu'ancien ministre de la Défense, en tant qu'ancien ministre des Affaires étrangères, en tant qu'ancienne présidente du parti du général de Gaulle, je le dis très clairement, aucune intervention militaire extérieure ne peut régler un problème politique intérieur. Et donc, une intervention militaire doit être exclue. Seul le peuple iranien peut décider, par des élections libres, de son avenir et de son régime politique. La solution pour l'Iran passera par le retour à un gouvernement qui s'appuie réellement sur des valeurs démocratiques, qui appartiennent pleinement à la communauté internationale parce que celle-ci pourra lui faire confiance. Un gouvernement auquel les Iraniens, comme l'extérieur, puissent faire confiance, c'est-à-dire le contraire de ce qui se passe aujourd'hui. Mais un tel projet, chère Mariam Rajavi, vous le portez. Vous le portez depuis que je vous le connais et probablement bien avant aussi. Vous le portez avec votre programme, vous le portez avec le soutien des dizaines de milliers de personnes que j'ai rencontrées à travers vos différentes conférences, que j'ai rencontrées à Ashraf III, qui était assez bluffant, je dois le dire tout clairement, et qui, vous le portez aussi avec tous ceux qui, en Iran, se battent pour les idées qui sont les vôtres, qui sont leurs aspirations, malgré tous les risques qui sont encourus. Alors, je m'adresse ici aux représentants des puissances démocratiques. Ces puissances démocratiques ont aussi un devoir. Non pas un devoir d'intervention intérieure, je le disais tout à l'heure, mais un devoir d'être cohérentes dans leur attitude, d'être cohérentes par rapport à leurs valeurs et par rapport à leurs engagements. Les puissances qui défendent les valeurs de démocratie, les valeurs des droits de l'homme, doivent savoir qu'elles doivent se tenir à une règle qui est ni intervention militaire, ni complaisance. Ni intervention militaire, ni complaisance. Chère Mariam Rajavi, chère présidente, chers amis, pour les gaullistes, là où il y a une volonté, il y a un chemin. Cette volonté, vous l'avez, à nous de vous aider à construire le chemin.